Depuis la nuit des temps, plusieurs métiers ont été caricaturés comme étant réservés aux hommes. La menuiserie fait partie de cette catégorie de métiers. Hassanatou Bila, elle, a choisi de trouver sa voie dans ce boulot qui demande force, concentration et adresse. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous sommes allés à la découverte de l'artisane dans son atelier situé au quartier Sissé de Ouagadougou. Voici son parcours. Mon parcours à l'école, j'ai fait l'école primaire en Côte d'Ivoire et c'est ici que je suis venue faire le CM2. Et après ça, je suis partie dans une école technique à Garango, le CET de Garango. Et de là-bas, j'ai eu mon CAP. Et après le CAP, il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de BP, bac. Et j'ai continué à Technibois, Fadou Technibois, et j'ai fait 13 ans avec eux. Et après les 13 ans, on nous a licenciés, je ne sais pas où mettre la tête. Et dans ça, je suis rentrée, j'ai fait les formations d'entrepreneuriat pour pouvoir comment je vais gérer une entreprise. Et dans ça, j'ai créé mon entreprise. Et voici, je suis là en train de travailler dedans. Au moins, si les métiers sont là, il faut apprendre à avoir, si tu as un métier là, quelqu'un ne peut pas se moquer de toi. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux dire que je suis indépendant. Je suis indépendant parce que j'ai un métier. Avec le soutien de mes parents au début même, je voulais abandonner. Mais mon papa, qui est vraiment un entrepreneur, c'est lui qui m'a encouragé dans ça. Lui, il est entrepreneur, il est en Côte d'Ivoire. Et je suis là. Il m'a encouragé que non, que ce n'est pas l'argent que tu veux, c'est le travail que tu veux. Si tu connais le travail, là, quelqu'un ne va pas se moquer de toi demain. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Exerçant ce métier depuis 16 ans, Dame Bila surmonte toutes sortes de difficultés, surtout en tant que femme dans un environnement masculin. Cependant, elle tient le coup et ne baisse pas les bras. Les difficultés, on n'en manque pas. Et avec une femme qui va travailler avec les hommes, ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir le courage d'atteindre le but de ce que tu veux faire. Avec les hommes, ce n'est pas facile. Et surtout, quand j'étais à Technibois, ça n'a pas été facile pour moi. J'étais la seule fille. On était 34 au début, en 2004. 2004, si je me souviens. Et dans ça, ça n'a pas été facile. Une fille, en étant une fille, maintenant je suis femme, en étant une fille, ça n'a pas été facile. Tu travailles, on ne te donne pas le courage de faire quoi. Mais avec la force que Dieu t'a donnée, le soutien des uns et des autres, qu'il faut avancer, tu vas avoir ce que tu vas avoir dedans. Je suis vraiment une fille qui fait la comédie beaucoup. Voilà, je fais la comédie beaucoup. Quand je vois mes frères qui sont dans leur atelier, j'essaie de m'approcher à côté d'eux pour les causer d'abord en étant femme, mais je ne connais pas le travail. Mais après, maintenant, je vais leur dire que je suis menuisier. Et c'est dans ça qu'on va commencer à se collaborer, se changer de numéro. Et s'il y a des idées, ils me donnent de travailler. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Entrepreneur, épouse et mère, Dame Bila allie très bien le travail et la vie de foyer. En étant mère, bon, c'est pas facile. Des fois, tu es dans l'atelier pour travailler. Et tu as des soucis à la maison, on ne peut pas mélanger les soucis de la famille et du travail. Mais avec le Dieu qu'on suit, il nous aide à tout gérer. Elle bouge beaucoup pour pouvoir satisfaire sa clientèle. La table à manger avec les 6 chaises, ça nous a pris 3 semaines. Ça fait 400 000. Chacun vient avec son modèle. Mais ce modèle a pris beaucoup de gens parce que c'est des modèles importés là. Que la personne a envoyé et on a fait. Oui. Des apprentis, elle en a rencontré, mais ces derniers lui ont donné du fil à retordre. Malgré leur caractère difficile, elle ne se décourage pas et continue à les accueillir. Les jeunes ne veulent pas travailler aujourd'hui. Quand un apprenti est là aujourd'hui, au moins 6 mois comme ça, il se dit que lui il connaît déjà. Il part.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'argent. Mais quel que soit l'argent que tu les donnes là, ça ne les suffit pas. Ils veulent aller faire les affaires. Que c'est le monde d'affaires. Je prends un exemple. Il y a un petit qui était avec moi, je lui ai donné 500 francs par jour. C'est le minimum que tu dois donner à un enfant pour qu'il puisse manger et puis revenir travailler. Mais il trouve que ça, c'est pas beaucoup. Il sort pour aller faire ses affaires. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler. Bon, depuis 2005, elle me dit de faire sortir les matériels. Bon, elle me dit de faire sortir tes planches qui est fini. Elle va me dire de pointer, de massiquer sur ta barre. C'est pas trop difficile. Voilà. Ce que je demande, que Dieu vraiment touche les cœurs des jeunes, qu'ils gagnent la conscience de ce qu'ils font là, c'est pas bon, qu'ils apprennent les métiers. Dans les autres centres, même s'ils ne viennent pas chez moi, ils n'ont qu'à aller dans les autres centres, ils peuvent apprendre. Il y a des centres, il y a des ANPE. Si tu pars au ministère de la Jeunesse même, ils peuvent aider les jeunes. Mais les jeunes ne veulent pas travailler. Et je rends grâce à Dieu pour mes parents qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Que Dieu vraiment les donne une longue vie pour que je puisse les aider aussi après. Hassanatou Bila a surmonté beaucoup d'épreuves pour en arriver là. Consciente qu'il reste encore du chemin à faire, notre brave dame entend travailler davantage pour pouvoir se hisser haut et se faire un nom dans ce métier.